Bonjour à tous. Pour faire cette vidéo, je suis revenue à l'endroit où je suis née et à l'endroit où j'ai passé toute mon enfance. Ça s'appelle Basséja et ça se trouve dans la commune de Sardan, dans la Creuse. Alors pourquoi je suis revenue ici? Eh bien parce que tout a commencé ici. Et ce bois qu'on voit là, vous voyez bon, les feuillages, c'est un bois très sauvage qui est resté très sauvage et où je venais moi passer tout mon temps quand j'étais pas à l'école. C'est là que je réfléchissais, que je rêvais surtout, parce que j'avais une nature assez contemplative que j'ai gardée. Alors j'étais une enfant qui n'était pas tout à fait comme les autres, parce que j'avais pas de papa. J'avais pas de papa du tout, c'est-à-dire que je ne connaissais pas l'identité de celui qui m'avait faite, et j'avais pas non plus de papa de remplacement, c'est-à-dire qu'il y avait personne autour de moi qui me servait de modèle paternel. Donc sur le moment, quand j'étais petite, j'y voyais pas tellement d'inconvénients, j'avais pas de papa. Mais je me suis rendu compte beaucoup plus tard qu'en fait ça avait changé beaucoup de choses par rapport à ma personnalité, par rapport à ce que j'ai fait de ma vie, par rapport à énormément de choses. Et au fil des années, j'ai rassemblé tout un tas de choses dans ma tête et je me suis décidée à écrire un livre sur le sujet. Tout d'abord parce que j'ai cherché des livres qui traitaient du manque paternel. Alors j'ai trouvé des choses, mais j'ai rien trouvé qui correspondait à ma situation à moi, c'est-à-dire un enfant ou une enfant qui n'avait rien connu comme image paternelle dans sa vie de tous les jours. J'ai rien trouvé là-dessus. Alors il y en a peut-être, mais j'en ai pas trouvé. Alors quand quelqu'un ne connaît pas son père, généralement, qu'est-ce qu'il fait ou qu'est-ce qu'elle fait? Elle recherche ou il recherche ses origines, son vrai père biologique, pour essayer de recoller les morceaux, essayer de savoir qui c'est, etc. Moi, j'ai toujours refusé ça. Donc j'ai fait une autre démarche, et cette autre démarche, je ne la trouve pas dans les livres de psychologie, dans les livres qui expliquent les relations parents-enfants, ou le manque de relations parents-enfants. Je trouve rien. Donc voilà, je me suis dit, je vais m'expliquer déjà à moi-même ce qui s'est passé. Parce que le livre que j'ai écrit, c'était avant tout pour moi-même. D'ailleurs, ça a été une très bonne thérapie, parce que ça m'a aidé déjà à déblayer tout ce que j'avais dans la tête, à comprendre des choses, à faire un peu le point et à expliquer. Donc je me suis dit que si moi je pouvais expliquer, pour moi, je ne devais pas être la seule qui a réagi de la façon dont j'ai réagi. Il y a forcément d'autres personnes qui ont fait comme moi, ou à peu près comme moi. Alors moi, qu'est-ce que j'ai fait? Comme j'avais pas de papa, je m'en suis créé un. Alors bien entendu, il est bien, hein, il est papa idéal, mais ça n'a pas été fait en une seule fois. Je l'ai créé, donc il est à l'intérieur de moi, un peu moins maintenant que quand j'étais plus jeune, mais j'ai réussi à créer une image paternelle que je fais vivre à l'intérieur de moi. Et j'ai pris pour ça, pour créer cette image, j'ai pris des personnes que je voyais en général au cinéma. Voilà, la plupart des gens qui m'ont aidé à construire cette image, c'était des acteurs de cinéma ou des rôles de cinéma, voire aussi des héros de romans, beaucoup du 19e siècle, parce que j'aimais bien les romans du 19e siècle, comme Paul Féval par exemple. Donc je me suis créé un personnage paternel, et puis j'ai réussi à me construire comme ça. Alors j'explique tout ça dans ce livre, parce que bien sûr, je résume. J'explique beaucoup de choses. Après, qu'est-ce que ça a changé dans ma vie? Qu'est-ce que ça a construit? Qu'est-ce que ça a déconstruit? Enfin, beaucoup de choses, quoi. Alors j'ai essayé non seulement de parler de mon propre cas, mais aussi d'analyser certaines choses que je vois, que j'observe chez les autres enfants. Enfin, enfant, moi je ne suis plus une enfant, mais quand je parle de ce sujet, je suis une enfant. Il paraît qu'on garde toujours son enfant à l'intérieur, et moi je suis toujours une enfant à l'intérieur de moi. D'ailleurs, quand je rêve, je me vois toujours enfant. Je me vois extrêmement rarement comme une adulte. Je me vois toujours en tant qu'une enfant. Donc je suis encore une enfant, comme pas mal de gens, je pense. Voilà, alors je ne sais pas bien expliquer, je ne sais pas bien défendre mon livre, parce que c'est très difficile de défendre ce qu'on a fait soi-même. C'est plus facile de parler de ce qu'ont fait les autres. Et moi, j'arrive pas tellement à parler de moi, sauf en écrivant. En écriture, je me débrouille assez bien parce que je parle à personne en particulier, donc je me parle à moi-même, ce qui fait que j'arrive à écrire des choses beaucoup plus intimes
que si je devais les raconter à quelqu'un. Quoique maintenant, j'arrive un peu mieux à le faire. Alors ce livre, il était écrit il y a 10 ans. Je l'avais publié sur Internet en 2008. Et puis tout récemment, je l'ai ressorti pour le donner à des amis, pour le prêter à des amis. J'ai retrouvé un exemplaire dans mes affaires et voilà, je l'ai prêté. Ce qui fait que ça l'a remis un petit peu au goût du jour. Et je l'ai relu. Alors ça m'a étonné parce que j'ai trouvé qu'il n'était pas si mal écrit. Ce que j'aurais pas pu observer au moment où je l'ai fait, mais avec 10 ans de décalage, je peux avoir un regard un peu plus détaché, disons comme si c'était pas moi qui l'avais écrit. Donc j'ai trouvé que c'était pas trop mal. Il y a des morceaux que je trouve même bien. Et les gens qui l'ont lu, les quelques personnes à qui je l'ai prêté, ils y ont trouvé de l'intérêt. Donc je me suis dit, je vais le republier. Alors j'ai gardé exactement ce qu'il y avait il y a 8 ans. Et j'ai fait un ajout parce que bien entendu, depuis 10 ans, ma vie a changé. Beaucoup de choses changent en 10 ans dans une personne. Surtout, après avoir écrit un tel livre, des choses ont changé justement parce que j'avais écrit le livre. Voilà. Ça m'a déblayé beaucoup de choses, ça m'a aidé, ça m'a un peu guéri de certaines choses. Et voilà. Donc voilà, je voulais présenter un petit peu cette histoire. Hier, je l'ai présenté sur Facebook et j'ai eu des réactions auxquelles je ne m'attendais pas. Quelqu'un m'a dit « j'espère que je ne vais pas pleurer ». Ce n'est pas un livre qui est triste, parce que ma vie n'a pas été triste. Bon, comme tout le monde, j'ai eu des moments tristes et des moments gais, mais l'ensemble de ma vie n'a pas du tout été triste par ce manque paternel. Moi, je pense que j'ai même eu de la chance de ne pas avoir de père, parce que ça m'a permis de développer mon imagination. Et bon, l'imagination, j'en ai. Et j'ai développé beaucoup de choses. Voilà, beaucoup de choses, des réflexions, puis peut-être une façon de penser toute seule, c'est-à-dire sans l'aide de personne, puisque mon père, à la limite, c'est moi. Si on va par là, mon propre père, c'est moi. Il est à l'intérieur de moi, je l'ai fabriqué, je l'ai façonné, donc c'est moi. Et du coup, je suis beaucoup plus libre, et je suis beaucoup plus indépendante. Et surtout, ce sont mes propres pensées qui sont bien à moi, quoi. Alors, je pense que ça a joué aussi pour que je devienne une insoumise. Dans tous les sens du terme, j'ai toujours été insoumise dans ma vie. Et maintenant, insoumise au sens politique, puisque je suis militante active, je crois, de la France insoumise. Bon, c'est vrai que ce livre, moi, au départ, je l'ai écrit surtout pour moi, mais s'il sert à quelqu'un d'autre, et puis si j'arrive à gagner un peu d'argent avec, je prendrai. Voilà. J'espère que vous aurez envie de lire ce livre. Je vous remercie de m'avoir écouté. Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos qui ne seront plus personnelles, mais qui continueront dans la lignée de ce que je fais d'habitude. Bonne journée à tous. Au revoir.